Aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec Robert Berliou, l'un des maîtres de la pêche au coup, pour une explication technique et pratique de l'utilisation des amorces et des farines. Et il va nous expliquer point par point quels sont les secrets de chaque farine, de chaque amorce, comment les utiliser, de manière à ce que vous aussi, demain, vous pêchiez comme des champions. Salut Robert! Hey, ça va? Ça va? T'as fait bonne route? Très très bonne route. Ouais. C'est une belle journée en plus pour l'instant. David, bonjour. En forme? Oui. Bon, on va choisir nos amorces? Oui. Allez, en route. Allez, on y va. Bonjour. Bonjour. Oh, bah voilà, les farines et les amorces. Les Ah, amorces par parcours, les amorces par poisson, les farines ici, les additifs. Ce que tu peux faire, c'est prendre un paquet de ficheries spécimens là. Par contre, j'ai vu qu'il y avait aussi, excuse-moi, là, la chapelure jaune fluo. Ah oui, bien sûr. Ça peut être très très bon. Et s'il y a un peu de courant, du PVA. PVA. Voilà, c'est parfait. David, À ton travail là. allez, Merci. on y va. Robert va nous expliquer à quoi servent ces différentes farines, quelles sont leurs mécaniques, nous présenter aussi les amorces toutes prêtes que les pêcheurs ont de plus en plus tendance à utiliser, et puis les nouveaux produits qui sont arrivés sur le marché. A tout de suite. Donc ici nous sommes sur la rivière Le Gard, qu'on appelle le Gardon. Oui. Il y a surtout du carassin, de la brème à faire sous la canne. On va préparer les amorces. Ouais. Donc là, je vais être obligé d'utiliser une amorce très attractive vu l'immensité du trou d'eau, hein, Ouais. enfin, de la masse d'eau. Tu as 2 mètres à peu près au Ouais. milieu. Hein. Bon, donc c'est une bonne profondeur Voilà. en plus. Ah, bah, ça va être très bien. Là, à 13 mètres, tu dois avoir 80 cm. D'accord, ok. Bon, bah, on va se mettre en place et on va regarder tout ça. Allez, Bon, bah, on va s'installer. Alors déjà là, ce qu'on va faire, on va sortir toutes les amorces. On va faire son choix. Donc, tu sais, il y a combien des gros poissons, c'est ça? Tu m'as dit des carassins, tout ça. On a un peu des pellets, on a un petit peu des additifs très précis. Puis on va mettre un petit peu de terre pour alourdir l'amorce pour qu'elle tienne lorsqu'ils vont fouiller. et l'appauvrir un peu, non? Voilà, l'appauvrir un petit peu, mais bon, j'irai à cette époque, ils ont besoin de manger les poissons, donc Ouais. c'est pas trop dérangeant. Parce que l'eau est pas très chaude, hein. Voilà. Elle est à 17 là. Voilà. Après, j'ai 2-3 petits produits que je mets dedans qui changent le mécanique de l'amorce. C'est mes petits secrets à moi, donc Parce que toi, tu as des secrets encore. moi, j'en ai quelques-uns. Mais bon, là, on va les savoir. Ce sera Allez, plus on un veut secret. tout savoir. Allez. Donc, on va positionner l'amorce là, puis on va faire son choix. Allez. L'intérêt de venir ici sur ce site, c'est que nous avons un niveau d'eau qui est régulier et nous avons une population piscicole totalement différente. Nous avons des brèmes, des carassins sous la canne et nous aurons des carpes au feeder ou à l'anglaise à 30-35 mètres. Donc Robert va nous préparer des amorces totalement différentes pour ces espèces recherchées. Donc ça, On a prévu pour un régiment là. oui, ben, j'ai pas amené que pour pêcher, j'ai amené aussi pour montrer aux gens qu'il y a beaucoup de choix et que le secret de l'amorce, c'est vraiment le mécanique. C'est-à-dire une rivière, on met une certaine amorce, un plan d'eau, on met une certaine amorce, les profondeurs peuvent changer aussi le mécanique de l'amorce. Alors ce que j'entends sur le mécanique de l'amorce, c'est une amorce, c'est un amalgame de farine mélangée. Et chaque farine a un travail différent lorsqu'elle est jetée dans l'eau. C'est-à-dire il peut avoir des collants, il peut avoir des dispersants, il peut avoir des nuageants. Et en mélangeant toutes les farines, on fabrique un moteur. Et ce moteur, c'est l'amorce. Et donc sur un parcours comme ça, il va falloir une amorce qui tienne quand même, puisqu'elle va être agressée par les poissons, puisque les poissons sont relativement gros. Donc il va falloir qu'elle travaille doucement pour rester longtemps sur le coup et résister aux assauts des poissons. Mais en même temps, il va falloir qu'elle parte un petit peu dans le courant pour les faire venir de l'aval de l'amorçage. Dis-moi Robert, franchement, tes farines, tu fais toi-même tes mélanges ou bien tu utilises les paquets tout près du commerce? Alors, j'ai jamais fait une amorce, hein, j'ai jamais mélangé des farines, j'ai toujours pêché avec des amorces toutes prêtes. Comme ça, j'ai gagné du temps. Hein. Je me suis plus préoccupé de ma technique au lieu de me préoccuper des secrets de l'amorce. Par contre, je mélange des amorces ensemble et j'ai introduit quelques farines pour changer justement le fameux mécanique du cheneville pour la faire travailler, des collants pour la recoller, l'alourdir avec de la terre. Mais ça fait 30 ans que je fais de la compétition, ça fait 30 ans que je pêche avec de l'amorce toute prête.
malgré tout, est-ce que ces amorces mouillées, au bout d'un moment, si on ne les garde pas trop longtemps en réserve, ne vont pas se dénaturer? Non, non, pas du tout. Les amorces mouillées ont une durée de vie au moins de 24 mois déjà. Après, c'est souvent de l'amorce que les pêcheurs ou des enfants ou des pêcheurs de vif pour pêcher le carnassier achètent pour éviter en hiver, par exemple, de se mouiller les mains et avoir les mains gelées. Ils ouvrent le paquet, ils ont juste acheté ça dans l'eau sans utiliser de l'eau. Est-ce que malgré tout, le fait d'utiliser des amorces toutes prêtes, mouillées ou pas d'ailleurs, ça modifie pas un peu la mentalité du pêcheur qui recherchait avec des farines, des secrets, des ceci, des cela? Parce que c'était aussi du rêve qui était vendu avant la pêche, quoi. Oui, maintenant on vient, on jette l'appât et puis c'est bon, quoi. Ben, je pense qu'il y a quelques années, il y avait tellement peu de matériel et tellement peu de technicité de pêche dans la pêche au cou que le pêcheur de compétition avait le temps de s'en préoccuper de son amorce. Maintenant, je pense qu'il faut mieux privilégier les heures passées au bord de l'eau, comprendre un peu les poissons, lire un peu les eaux, les rivières, les plans d'eau, apprendre toutes les technicités, le feeder, la canne anglaise, la bolo et la pêche au cou, qui n'existaient pas il y a 25 ou 30 ans, et moins se préoccuper de son amorce. Les paquets sont faits par des professionnels, on est tous des pêcheurs de compétition, on met des amorces au point. De fait de les mélanger, on gagne du temps et on ne perd pas d'efficacité. En fin de compte, on attire les poissons sur un coup avec les amorces, mais après il faut savoir les prendre. Donc le plus technique de l'affaire quand même, c'est la tenue de ligne. Alors c'est la tenue de ligne. La présentation. La présentation, tout à fait. Mais c'est pour ça que c'est vachement plus important de passer son temps au bord de l'eau, pour utiliser toutes ces techniques de pêche, savoir tenir la ligne, savoir rappeler quand il faut rappeler, savoir amorcer correctement, savoir pêcher à l'anglaise quand il faut pêcher à l'anglaise, que passer son temps dans son garage à essayer de faire des formules de Merlin l'Enchanteur qui ne vont pas marcher systématiquement si on n'a pas la technique pour attraper les poissons. Là, on a tout plein de formes d'amorces, plus des pellets qui sont faits pour les carpodromes ou les fisheries en Angleterre, de l'amorce mouillée et quelques additifs liquides et en poudre. Moi, Robert, ce que j'aimerais que tu expliques à nos lecteurs, c'est les différences qu'il peut y avoir entre, par exemple, la 3000 Super Black et la 3000 Gros Gardon et la 3000 Club. Pour exemple, et on va repasser ensuite sur chaque amorce avec quelles sont les différences mécaniques. Est-ce que c'est la mouture, est-ce que c'est la couleur qui fait qu'on va utiliser plus telle amorce que telle autre? L'amorce Super Black, c'est une amorce noire. En plus, ce qui a un gros avantage, c'est qu'autrefois les amorces noires tachaient les mains. Maintenant, les amorces noires qu'on fabrique, elles ne tachent plus du tout les mains, donc on peut la mouiller avec facilité. Pourquoi noir? Alors pourquoi noir? Pour faire aucun contraste sur le fond, pour ne pas apeurer les poissons. Alors c'est plutôt dans les pêches difficiles, et il faut savoir aussi que depuis le Grenelle de l'environnement en France, on a épuré les eaux. De plus en plus, nos eaux qui étaient autrefois chargées organiquement sont de moins en moins chargées et de plus en plus claires. Et le fait de jeter de l'amorce noire dans de l'eau claire, ça a tendance à moins apeurer les poissons. D'accord. Donc le gardon qui a le dos noir ne se détache pas sur le fond, donc il est moins vu par les carnassiers. Et moins vu par les carnassiers. Voilà. D'accord. Donc si on utilise des amorces plus claires, on va s'adresser à des poissons plus gros. Beaucoup plus gros, qui ont moins de prédateurs. Parce que les gros poissons n'ont pas de prédateurs. Hein. Une carpe de 5 kg, elle n'a pas de prédateurs. Donc elle a tendance à venir quand même facilement sur des amorces très très claires. Ensuite, on va avoir des amorces déjà pré-mouillées. Hein, pour le pêcheur lambda, la facilité, on ouvre le paquet, on ne se mouille pas les mains. On peut l'utiliser tel que. Au niveau de la granulométrie, au niveau de la couleur? Ouais, c'est une amorce passe-partout. Hein. C'est une amorce à gardon, elle est marron. Ça passe dans toutes les eaux, dans toutes les formes de fond. Après, on va passer sur des amorces ultra fines en particules pour les endroits où il n'y a pas de courant du tout, pas de vent dans les plans d'eau, pour avoir une attractivité totale, hein, ce genre-là. Et ensuite, là-haut, on a deux amorces à gardon différentes. Alors, on va avoir la Gros Gardon avec particules un peu plus grosses, très chargées en caramel et en vanille, très sucrée. Et après, on va avoir une 3000 Club Gardon, un tout petit peu plus économique, qui est un premier prix, mais avec une attractivité assez performante quand même. Voilà. Et là, on a les deux paquets de friture qui sont deux amorces très reconnues, en particulier la 515, puisque le record 515, c'est 515 ablettes en 1 heure. Là, c'est des amorces plutôt de surface et d'entre-deux eaux. Alors là, on a plutôt les farines, donc c'est du sec. On va l'introduire dans l'amorce
au préalable avant de la mouiller. C'est très attractif puisque c'est une farine bien sûr, avec de la vanille, du caramel, du sucre, la carpite c'est sucré. Ça agit plus vite ça. Ça agit beaucoup plus vite. Voilà. Par contre c'est plutôt tout poisson. D'accord. Après on va utiliser des liquides. Alors là les liquides c'est de la glucose. Hein. Alors c'est très agréable en main. Hein. C'est du caramel, on dirait du caramel, le vanille c'est sucré. Et là ça va permettre à l'amorce de travailler tout doucement et de maintenir les poissons très très longtemps sur le coup. Ça colle comme la mélasse. Simplement la mélasse, il faut savoir que la mélasse c'est une base de farine un peu comme le PV1 où dedans il y a 37% de mélasse. D'ailleurs je vais sûrement en mettre dans l'amorce. Je vais mettre de la mélasse sucrée. Donc je vais me faire un mélange de mélasse et de ça pour rendre mécanique l'amorce. Voilà, qu'elle colle et qu'elle travaille tout doucement, qu'elle diffuse tout doucement. Bon Robert, c'est parfait. Ce que je te propose maintenant, c'est de monter la station pour être en activité pêche assez rapidement. Pas de problème. Le temps change. Oui, c'est en train de tourner. Au niveau des farines, donc on peut faire un petit résumé rapide. Les amorces ont plusieurs pouvoirs mécaniques. Vous avez tout d'abord la granulométrie de l'amorce, c'est-à-dire sa mouture, fine ou grossière, et cette particularité va permettre déjà dans un premier temps de sélectionner les poissons. Les particules fines généralement pour les poissons à petite bouche, les grosses particules pour les poissons à grosse bouche, mais il n'est pas impossible de mélanger les deux. Ensuite, dans la mécanique des farines, vous avez les pouvoirs collants et les pouvoirs dispersants. Donc certaines farines sont collantes, comme la noix grasse, d'autres sont dispersantes, comme le coco belge. Là aussi, en mélangeant ces deux farines, on va obtenir une mécanique verticale, mais aussi horizontale. Et puis le dernier point, donc, c'est la couleur. On s'est rendu compte avec Robert tout à l'heure qu'il y avait des amorces claires, des amorces foncées. Les amorces foncées plutôt pour les poissons un peu péreux, sur le fond, notamment dans les canaux. Et puis les amorces claires pour les gros poissons, parce qu'eux, ils ne craignent pas les prédateurs. À ces trois pouvoirs, à ces trois secrets, à ces trois mécaniques, on ajoute donc les additifs qui sont des arômes qui permettent, soi-disant, je dis bien soi-disant, de sélectionner plus tel ou tel poisson. On imagine que la coriandre et la vanille, c'est davantage pour le gardon. Et on imagine aussi que, par exemple, le brasem, c'est pour la brème et le maïs pour la carpe. Mais ça, c'est Robert qui va nous le démontrer, puisque là, maintenant, nous allons attaquer la pêche. Bon là je vais préparer l'amorce pour le parcours, donc je vais aller faire ma sélection de produits adaptés à la masse d'eau et aux poissons. Là on va la mouiller avec tous les ingrédients, avec ce qu'on a expliqué tout à l'heure, le sucré et alourdir avec de la terre. Bon, alors là, donc on va utiliser une amorce plutôt lourde et grosses particules, hein, comme on a dit tout à l'heure. Alors il y a deux manières de la faire. Sous la canne à 13 mètres, là tu as 80 cm de profondeur. Donc 80 cm, une amorce elle n'aura pas besoin d'être bien lourde parce qu'on est hors courant, hein, le courant est un petit peu plus loin à première vue. Donc on va utiliser de l'attractive à grosses particules. Alors l'attractive c'est tout bêtement des 3000 normales avec une grosse richesse en graines. Alors les graines, tiens Daniel s'il te plaît, voilà. Les graines voilà ce que c'est. Hein, là on les voit. Donc c'est toute forme de graines broyées, il y a du millet jaune, du millet blanc. On appelle ça, pour les oiseaux, non? Voilà, c'est de la graine pour oiseaux qui est vendue en sac de 3 kg. Et dedans il y a du coriandre, il y a du chenevis, il y a du millet blanc, du millet jaune. On y broie et en y introduisant dans une 3000 normale, celle-ci, on crée de l'attractive. Voilà, alors ça c'est entre guillemets un petit secret. D'accord. Donc ensuite, tu vas me redonner la petite boîte verte là-bas. Je vais mettre ça aussi dedans. Bizarrement, tu en as parlé tout à l'heure. Tu as parlé d'une farine que beaucoup de pêcheurs connaissent, qui a une odeur hyper agréable. La coriandre. La coriandre. Toutes les races de poissons adorent. Et ça a une particularité, ça fait travailler énormément l'amorce. Comme le chenevis? Non, pas du tout. C'est-à-dire que le chenevis est plutôt une graine oléagineuse, chargée en graisse. Où là, ça va faire par contre une énorme diffusion, le chenevis. Ça, c'est plutôt par la graine elle-même qui va être très volatile. Et non gavante. Et non gavante. D'accord. Donc là, je vais prendre de l'attractive à forte granulométrie. Je vais prendre une amorce fine pour l'attractivité. Donc la particule fine, elle part très très loin chercher les poissons. Et on va la rendre un tout petit peu plus moins claire que prévu
parce que je pense que l'eau est très très claire, donc on va au moins attraper des poissons moyens. On va prendre une gros gardon, et voilà, là on a 3 paquets d'amorces, où dedans on va y introduire un petit peu de coriandre, et un petit peu de graines qui vont forcer l'amorce à bien travailler. Ensuite, je vais mouiller l'amorce, donc je vais prendre de l'eau, et dans l'eau je vais y introduire de la mélasse. Tu rajoutes un autre arôme par rapport à la coriandre? Voilà, rien à voir. Là ce sera plutôt un arôme gustatif, et non un arôme attractif par l'odeur. Ce sera plutôt du gustatif, donc je vais prendre de l'aromique, je vais faire un mélange un petit peu de 3 liquides. Qui sont un cocktail. Un cocktail, voilà, un cocktail explosif. Voilà. Donc là, qui va encore rendre l'amorce différente au niveau gustatif, qui est une chose importante, que les poissons arrivent sur l'amorce et grâce à leur papille gustative, bah, la trouvent bonne et restent sur le coup pour qu'on puisse les attraper. Bon bah écoute, donne-moi une gamelle, je vais aller chercher de l'eau. Allez. On va y mettre du spéculatus dedans, le liquide. C'est le petit déjeuner, ça, c'est le ça. gâteau. C'est le petit biscuit, le spéculoos, qu'on te donne avec le petit café et le bout de chocolat. Qui a un léger goût de brasem. Alors, c'est un biscuit épicé sucré. C'est-à-dire qu'il y a un mélange d'épices, qui est le spéculatus. On ne sait pas ce que c'est. Mais voilà. C'est un goût de brasem. Voilà. Il y a de la cannelle, il y a un peu de brasem et tout ça. Donc on va en mettre un tout petit peu dans l'eau. Là, on va mettre un peu d'huile de cheneville. Alors l'huile de cheneville va me permettre de faire un... Vous voyez, on voit c'est un corps gras. Hein. Donc ça va permettre aussi au gras de partir dans le courant. Donc grâce au corps gras, les poissons en passant dans le nuage gras, grâce aux papilles gustatives qui recouvrent, et ben on facilite à retrouver la mort. C'est un message, un signal très très important pour les poissons. La mélasse liquide dont tu parlais tout à l'heure, voilà. Alors ça va donner le pouvoir de rendre l'amorce très sucrée et très serrée. Donc les poissons, les carassins, les brèmes vont être excités à taper dans les boules pour les casser. Bon, on va voir ça. Voilà. Alors après, pour mouiller les amorces, on utilise une perceuse avec un batteur. On gagne beaucoup de temps. Là, je vais brasser un peu l'eau pour mélanger. Voilà. On emboirait. Là, je vais brasser l'amorce avant de mélanger. Alors sur chaque paquet, derrière, il y a la quantité d'eau pour mouiller les amorces. C'était pratique pour la personne qui n'a jamais utilisé l'amorce. Donc maintenant, on va attendre que ça gonfle. Oui, Robert est en train de mouiller les amorces là. Tu as prévu de pêcher à combien là? Là, on va pêcher à 13 mètres à peu près. 13 mètres? En pleine canne. Parce que bon, c'est assez clair, donc essayer de moins effrayer le poisson possible. Qu'est-ce que tu utilises comme matériel? Alors moi, c'est une Kartik 554. Donc canne gros poisson. Oui, c'est une canne robuste. D'accord. On ne sait pas ce qu'on va attraper aujourd'hui. On peut tomber sur des gros poissons, donc éviter de casser les cannes. D'accord. Donc c'est des cannes polyvalentes. On peut aussi bien pêcher du petit poisson au gros poisson. Faire des combats, il n'y a pas de souci. Bon, ok, bah écoute, continue à t'installer. Tu vas monter 2 ou 3 kits? Oui, on va monter 2 ou 3 kits, gros poissons et petits poissons. Ok. Bon, je vais voir où on est l'amorce. D'accord. Bon, Robert, t'en es où? Oui, Daniel, écoute, c'est bientôt prêt. Le mouillage, il est impeccable. Alors, tu sais comment on voit si l'amorce est bien la fameuse boule de neige. Voilà. Donc on serre la main, on voit que la boule, quand j'ai serré l'amorce, elle n'est pas passée au-dessus de mes doigts, donc c'est qu'elle n'est pas trop mouillée. Et elle fait bien la boule compacte qui est au contact de l'eau, va continuer à récupérer l'eau dans l'eau. Là, pour moi, elle manque un peu de lourdeur. Donc là, je vais y introduire dedans de la terre de rivière, qui est un sac de 3 kg. Tu vois, il reste 1 kg dedans, je vais y mettre 1 kg dedans. Donc 1 kg de terre pour 3 kg d'amorce. Voilà, à peu près. Donc on la met dedans. Et on se resserre encore du brasseur pour bien la mélanger. Voilà. Alors là, ça va changer. Encore une fois, on parle du mécanique, puisqu'on va changer sa densité. Donc là, tu vois, elle est beaucoup plus lourde. Ça nous permettra même, au rappel, sans trop la serrer, de la serrer une fois ou deux, qu'elle pénètre l'eau et que tout de suite, elle se mette à travailler sur le fond. D'ailleurs, dans l'eau, on va le voir. Une amorce trop serrée a tendance à ne pas travailler tout de suite, donc à attirer
très tard les poissons. C'est pour ça qu'il faut quelques boules qui explosent un petit peu. Voilà, une amorce à forte densité qui nous permettra de pénétrer correctement dans l'eau, de toucher le fond et tout de suite se mettre à travailler sans être obligé de la malaxer, de la serrer trop fortement. Tu nous montres? Je vais te montrer ça. Voilà, tiens, on va voir le travail de l'amorce au bord là, puisque l'eau est très claire. Donc, on va utiliser 2 boules d'amorce. En réalité, je vais en serrer une très malaxée et une beaucoup moins malaxée. 2 fois. Donc, on va voir que celle-là, elle va travailler beaucoup plus tardivement. Celle-ci, beaucoup plus rapide. Donc, l'amorçage, vu la densité du courant et la masse d'eau, ce sera plutôt avec ce serrage-là. Tu vois? Alors là, on la voit. Regarde, tout de suite, elle dégage. Alors, on voit toutes les particules qui s'en vont, le travail de l'huile, le travail de l'amorce sur le fond. Alors que celle-ci, que j'ai serrée fortement, elle n'a pas du tout d'attractivité au lancer. Là, on voit bien l'amorce de droite là, qui travaille énormément, qui envoie beaucoup de particules grasses et plein de petites particules qui partent au gré du courant. Donc, c'est beaucoup plus attractif la boule de droite que la boule de gauche. Alors, est-ce qu'en tactique de pêche, pour ce genre de parcours, on n'a pas intérêt à faire les deux? Oui. C'est-à-dire envoyer des boules peu serrées pour justement qu'elles traversent toutes les couches supérieures de l'eau et attirent le poisson, fasse du rappel, hein, Oui. et que l'autre, au contraire, bien serré, travaille beaucoup plus longtemps. Oui. Et contiennent les poissons sur le coup. Oui, alors justement, c'est ce qu'on va faire. On va jeter une dizaine de boules. On va en avoir 4 énormément serrées qui vont peut-être travailler beaucoup plus tard. Mais par contre, lorsque les poissons vont arriver, ceux qui vont arriver plus tard sur l'amorce, vont trouver de l'amorce encore entière qui travaille encore. Et l'autre, on ne va pas la serrer pour pouvoir attirer les poissons de suite. Donc c'est toujours important, surtout lorsqu'on met des éches animales, dans celles qu'on serre énormément, hein, il faut impérativement mettre des éches animales. Qu'est-ce que tu vas mettre comme échelle? Alors je vais mettre des asticots, hein, des pinkies étouffés dans une boîte très spéciale, une boîte où on enlève l'air pour les tuer. C'est une boîte étanche où on enlève l'air avec une pompe. Comme ça, ils sont inertes, ils ne bougent plus du tout. Hein, et après on peut les introduire dans l'amorce. Autrefois on utilisait des asticots congelés, où est la différence? Alors les asticots congelés ont tendance à noircir au bout d'1 heure ou 2. Les asticots ébouillantés, lorsqu'on les ébouillante, le jus brûle à l'intérieur, il ne reste plus que la peau. Et là, ils sont entiers. Alors qu'à savoir que, comme tu disais, c'est quand même important qu'ils soient entiers parce que le poisson mange le jus. C'est ça? C'est Voilà. ça qui l'intéresse? Oui, exactement. Donc là, il est complètement entier et en plus, il garde sa couleur. D'accord. Robert a terminé son amorçage. 4 boules bien serrées, 6 boules moins serrées. Et maintenant, il est en action de pêche. Là, on a amorcé une dizaine de boules. Et là, j'utilise la ligne de 2 grammes. Donc David a monté deux flotteurs, 1 gramme et 2 grammes. Et selon la puissance du courant, on va alterner avec le 1 gramme ou le 2 grammes. Donc là, on vient d'amorcer, on va attendre un petit moment en espérant que les poissons rentrent, que l'amorce soit efficace. Oh, fabuleux! Alors là, c'est assez exceptionnel, un carassin rouge. Voilà, alors là c'est le grand coup. C'était pas une amorce pour les carassins rouges, mais voilà, c'est fabuleux. Carassin doré. Fabuleux. Alors le poisson parfait pour faire une photo pour la page. Ah là, ça c'est génial. L'amorce a marché. Amis pêcheurs, voilà notre session d'aujourd'hui terminée. J'espère que nous avons été complets sur la mécanique des amorces. Vous saurez faire votre choix. Et celui de Robert était le bon puisqu'il avait prévu une amorce pour le carassin et pour la brème et qu'il nous a fait un carassin doré qui plus est. Voilà, je vous donne rendez-vous bientôt puisqu'à un moment ou un autre j'irai pêcher chez vous.